Le Congo ne tombera jamais. Aujourd'hui, nous aborderons l'enjeu de peuples africains, en particulier les Noirs qui sont les descendants hamites. C'est bien de comprendre son histoire, comprendre sa source et comprendre d'où tu viens. C'est alors que tu feras bien le voyage de la destinée. Sauvons l'Afrique. Bonjour, dans cette vidéo nous allons découvrir l'origine du peuple noir. Cette vidéo ça va vraiment vous intéresser, c'est bien de comprendre l'histoire des peuples africains, connaître son histoire et comprendre là où tu es en train de partir. Je vous demande de vous installer et de suivre cette histoire d'où est venu l'homme noir. Aujourd'hui nous aborderons l'origine des peuples africains, en particulier les Noirs qui sont les descendants hamites. Découvrons l'origine de Cham, le père ancestral des Noirs. Après le grand déluge qui a dévasté le monde, Noé et sa famille sont devenus les seuls survivants de l'humanité. Dieu leur a alors ordonné de repeupler la terre. Ils étaient 8, y compris Noé lui-même. Noé, sa femme, leurs 3 fils, Sem, Cham et Japheth, ainsi leurs épouses. La Bible raconte également l'origine du peuple noir, révélant qu'il était l'ancêtre de ce peuple ancien. Découvrez l'histoire des peuples africains dans Genèse chapitre 10, versets 6 à 20. Pour comprendre l'origine du peuple noir, il était important de comprendre d'abord qui était le père de ces groupes ethniques. Dans ce contexte, nous devons connaître l'apparence de Noé, le grand-père ancestral de toute l'humanité, et aussi comprendre comment était sa femme. Noé et sa femme étaient des races mixtes, ce qui signifie qu'ils avaient des ancêtres de divers ethnies. Cette diversité a donné lieu à des enfants avec des tons de peau, des couleurs et des caractéristiques différentes, reflétant la variété ethnique présente dans leur famille. Au Brésil, par exemple, le mélange des ethnies est une caractéristique remarquable en raison de son histoire de colonisation par le Portugais, de la présence des peuples autochtones et de l'arrivée des esclaves africains. Cette diversité ethnique a fait du Brésil une nation où pratiquement toutes les origines du monde entier se rejoignent, et ce qui donne l'une des plus grandes populations métisses de la planète. Il est alors assez comprendre d'avoir des frères et sœurs de couleurs et d'ethnies différentes au Brésil et dans divers pays. Le Mexique est un exemple notable de ces caractéristiques parce qu'il compte une grande population de métis et de métissage entre le peuple autochtone et les colonisateurs européens, principalement espagnols. Le fils de Noé qui a donné naissance aux peuples africains, le peuple noir, a été appelé Cham. Cham est considéré comme le père des peuples africains. Et c'est à travers lui et sa femme que le peuple noir est né. Il est fascinant et intéressant de noter que le nom Cham a une connotation spécifique en hébreu et en amaraïen. Cham signifie littéralement de la couleur de quelque chose de brillant. En d'autres termes, quelque chose de sombre. Cela suggère que le Cham a été décrit comme un homme à la peau foncée. La signification des noms bibliques se rapporte souvent aux traits ethniques et physiques des individus et peuvent également être associés à des aspects de leur personnalité. Cham est reconnu comme l'ancêtre du peuple noir. Si vous avez des parents noirs dans votre famille ou votre lignée, sachez que vous êtes l'un de ses descendants. De même, si vous êtes une personne noire qui regarde cette vidéo, sachez que vous êtes un descendant de Cham, le fils de Noé. La Bible mentionne également que Cham était un homme marié, ayant une femme, et qu'il était le père de 4 fils, qui sont devenus le patriarche du peuple noir. Les fils de Cham sont considérés comme le père de diverses nations du peuple noir, étant ainsi le patriarche de cette lignée. Le fils aîné de Cham et de sa femme s'appelait Cush.
La signification du nom Couch est littéralement noir, ce qui fait de lui le premier patriarche du peuple noir. Et le premier fils de Cham est reconnu comme l'ancêtre de divers peuples dont l'un est le royaume de Couch. Cette ancienne civilisation a prospéré dans la région du Haut-Nil, située dans l'actuel Soudan. Le royaume de Couch était connu pour être une civilisation prospère et puissante avec sa capitale Amer qui se distinguait par son commerce et sa richesse. Le royaume a existé pendant de nombreux siècles et a exercé une influence dans d'autres régions de l'Afrique du Nord-Ouest. En outre, plusieurs autres peuples du Soudan et des régions adjacentes peuvent être considérés comme des descendants de Couch. Actuellement, il n'est pas possible d'identifier avec précision le terre des descendants de Couch, connus sous le nom de Couchites, habités alors qu'ils occupaient des régions d'Afrique et d'Arabie du Sud. Cependant, dans les temps anciens, les Grecs les appelaient Éthiopiens, ce qui signifie visage brûlé ou visage noir. Au fil du temps, le terme Couch est devenu principalement associé à l'Éthiopie. En outre, on pense que les Caïtes de Mésopotamie sont également des descendants de Couch. Le deuxième fils de Cham s'appelait Misraïm. Il est le deuxième patriarche du peuple noir et son nom en hébreu signifie littéralement Égypte. Ceux qui peuvent aussi être interprétés comme des Égyptes ou tout forteresse. Misraïm est utilisé pour désigner l'Égypte comme une région avec des forteresses ou comme une terre avec des frontières distinctes. Comme son nom l'indique, les descendants de Misraïm sont traditionnellement associés à la population égyptienne ancienne qui habitait la région que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Égypte. Le troisième fils de Cham s'appelait Poud. Certaines traductions peuvent varier dans des translittérations des textes hébreux originaux dans différentes langues. Poud signifie littéralement Abba. Sa signification fait référence aux anciennes tribus africaines qui étaient des chasseurs. Poud est considéré comme l'ancêtre des Africains sur la base des références bibliques et d'autres sources historiques. Certaines théories suggèrent que les descendants de Poud peuvent être associés à des régions à la fois en Afrique et au Moyen-Orient. Certaines de ces régions comprennent la Libye, la Somalie, la Namibie et d'autres régions d'Afrique de l'Ouest. Outre le région mentionné, des interprétations plus larges de la Bible suggèrent que les descendants de Poud ont pu habiter d'autres régions d'Afrique de l'Est. Enfin, nous avons le quatrième fils de Cham et le quatrième petit-fils de Noé par la lignée de Cham. Son nom est Canaan, qui peut être interprété comme le pasteur ou terre de Canaan. Canaan n'était pas l'ancien des Africains, mais les célèbres Cananéens qui habitaient la région de Canaan étaient mentionnés dans diverses parties de la Bible, y compris l'Ancien Testament. Les Cananéens étaient un groupe ethnique diversifié qui occupait la région avant l'arrivée des Israélites. Ils ont fini par devenir les principaux rivaux et ennemis des anciens Israélites. Canaan était le petit-fils maudit de Noé. En raison d'un incident, Cham avait son père né et se moquait de lui. En conséquence, Canaan a été maudit. Beaucoup de descendants de Canaan adoraient des entités démoniaques, ce qui a conduit à leur chute alors qu'ils pratiquaient l'acte horrible de sacrifier leurs propres enfants à ces créatures. Finalement, les descendants de Canaan a été vaincus par les Israélites, les fils de Cham, Couch, Misraïm, et ont peuplé le continent africain. Ils ont également migré vers l'Asie en tenant l'Australie, où ils sont mêlés aux descendants de Japheth, en particulier la tribu de Tagar formant des clans Inim.
De cette union, les peuples autochtones sont apparus avec des mélanges de peuples africains et caucasiens de la lignée des Japheth, donnant naissance à certains groupes asiatiques. En outre, les descendants de Cham, par l'intermédiaire de l'un de ses fils, ont atteint l'Inde et ont peuplé la région, devenant connus sous le nom de peuple Diam. C'était l'histoire des Cham, considéré comme l'ancêtre du peuple noir. Bientôt nous reviendrons avec plus d'informations sur le fils de Cham et plus tard nous plongerons dans l'histoire de chaque nation. N'hésitez pas à laisser vos suggestions sur le peuple que vous aimez voir représenté car nous ferons bientôt des vidéos. C'est bien de comprendre son histoire, comprendre sa source et comprendre d'où tu viens. C'est alors que tu feras bien le voyage de la destinée. C'était tout pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Je crois que vous avez compris d'où est venu le peuple noir. Je crois que vous avez tant de choses à nous dire dans des commentaires. Alors, n'hésitez pas. Et j'ai un peu d'éclairer aussi les ténèbres de notre ignorance. Le peuple noir a une histoire. Et c'est un peu de relater cette histoire à nos enfants, à nos petits-enfants et à ceux qui viendront après nous, afin de comprendre l'histoire des Noirs. Contrairement à ce que dit l'histoire, différemment à ce que dit aussi la religion et la Bible, les Noirs ne sont pas venus des singes ou des macaques. Les Noirs sont venus quelque part. Et vous avez compris notre histoire. C'était ton frère Jacques Ankana. Je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. La patrie ou la mort nous vaincront. Le Congo ne tombera jamais.